Soit béni et qu'il marche avec nous. Amen. Qu'il marche avec nous. Il allait prendre Israël en Égypte. Il les a fait traverser et il les a conduits. Que sa main nous conduise. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Pour chaque effort que vous avez fait, que vous faites, que vous ferez. Que Dieu vous récompense richement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons prendre l'écriture. 1 Roi chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. C'est écrit Achab, mais nous lisons Akab. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne. Naboth a hérité d'une vigne, d'un champ, si vous voulez, champ de cacao, que ses parents lui ont laissé. Et il y a des héritages qui sont des héritages, amen, familiaux. Amen, c'est un héritage familial. Vous comprenez? Alors, c'est lui qui est l'héritier de la famille, amen, a autorité sur ça. Et il ne doit pas vendre, il doit protéger ça. Et céder aussi à la génération qui vient. Amen, vous comprenez cela? Et Naboth était l'héritier en ce temps-là amen, de ce bien, amen, familial. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab qui est le roi: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra à la maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Et il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom de son mari Akab des lettres qu'elle signa du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, c'est-à-dire qui l'accuseront: tu as maudit Dieu et le roi. C'est un mensonge. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Ils publièrent un jeûne et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menaient hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyaient dire à Jézabel: Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab:
lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. En ces mots, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Oh Dieu qui ne change pas. Dieu qui est Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions. Oui, de combien tu prends soin de nous. Et tu prends soin de chaque Naboth. Tu venges le sang de chaque Naboth. Que Seigneur, nous trouvions grâce à tes yeux. Et que nous marchions comme Naboth a marché. Et que ta grâce dans nos vies surabonde. Bénis cette assemblée qui reçoit ta parole. Et que chaque Amen opère la bénédiction dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Des Naboth en ce jour. Des Naboth en ce jour. Amen. J'étais même poussé à écrire des Naboth, fils de Jonadab, entre guillemets. Nous ne sommes pas, amen, descendants naturels d'Abraham. Gloire au Seigneur. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes spirituellement rendus fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. Et ce que Naboth a fait, lorsque vous servez Dieu, vous le servez, vous le craignez, vous prenez position pour Dieu, comme Naboth l'a fait, Naboth est votre grand-père. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ses pères lui ont laissé un héritage dont il devrait être le gardien. Et il en a pris soin. Amen. Jusqu'à la mort. Il n'a pas cédé cet héritage, quelles que soient les propositions intéressantes qu'un homme pouvait lui faire. Gloire au Seigneur. Il était le gardien de cet héritage. Et voyez-vous, dans Jérémie chapitre 35, lorsque nous parlons de Jonadab, fils de Rekab, les enfants de Jonadab ont pris comme Naboth ce ferme engagement. Amen, de ne pas céder, de ne pas vendre l'héritage des pères pour quelque proposition que ce soit. Gloire au Seigneur. Leur père leur a laissé une doctrine. Leur père leur a donné une parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, frère, malgré le grand champ de cacao, le grand champ de café que vos pères peuvent vous laisser, cela ne tient qu'à un document. C'est un document qui représente ces champs. Ce document scellé et signé représente ce champ, vous donne droit sur ce champ. Et si ce document est vendu, amen, le champ est vendu. Et la parole que, amen, Jonadab leur a laissée, amen, a valeur de document. Béni soit le nom du Seigneur. Donc pour le chrétien, son plus grand héritage, c'est la parole. La foi dans la parole aujourd'hui et toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve, le signe que vous êtes un gardien fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous les fils de Jonadab. Amen. On dit notre père Jonadab nous a dit de ne pas toucher au vin. Et nous honorons cette parole-là. Gloire à Jésus-Christ. Oh, on peut lire cela, c'est merveilleux. Genèse 35 et Jérémie 35 du moins. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison de Rekab des coupes pleines de vin
et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Amen. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, Jonadab, notre père, nous a donné cet ordre, une parole, une instruction, une indication, une doctrine, un enseignement, une prédication. C'est leur pasteur, n'est-ce pas? Amen. Notre père nous a donné cet ordre. Ne buvez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et ils sont restés fermes. Et quand bien même Jérémie le prophète vient même leur mettre à l'épreuve, gloire au Seigneur, derrière cette épreuve, il y avait une grande bénédiction. Mais ils devaient réussir ce test. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Le verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées. Il y avait un ainsi parle l'Éternel. Il y avait une promesse d'ainsi parle le Seigneur qui les attendait. Mais pour qu'ils puissent entrer dans cet ainsi parle l'Éternel, ils devaient réussir au test. Ils devaient réussir au test. Ils devaient garder la doctrine, garder le message, garder la prédication de leur pasteur. Est-ce que spirituellement vous comprenez cela? Nous prenons le naturel pour le ramener dans le spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab. Jérémie est un messager, et un messager est un ange. Et Galates 1, 6, 9 déclare, même si un ange descend du ciel, alléluia, gloire, amen. Même si un ange descend du ciel, William Marion Branham déclare, amen, que les anges, c'est qui? Ce sont les prophètes, les messagers. Même si un ange descend du ciel pour vous annoncer autre chose que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Amen. Et chaque fils de Paul, amen. Est-ce que vous êtes des fils de Paul? Dites amen. Nous sommes les fils de Paul. Notre père Paul, nos pères les apôtres. William Branham nous ramène à la foi de nos pères. La foi. Et la foi est puisée de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Les fils de Paul, garderont la parole. Même si un ange descend du ciel. Jérémie est un ange. Jérémie est un prophète. Jérémie est un messager. Même si un messager, amen, qui qu'il soit, te disant prophète, vient vous prêcher autre chose que ce que moi, Paul, je vous ai déclaré, qu'il soit anathème. Et voyez-vous, cette parole a été appliquée ici. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. Parce que vous avez observé tous ses commandements. Voyez-vous, c'est cela, c'était une prédication. Tous ses commandements. Et faites tout ce qu'il vous a prescrit. Alléluia. Gloire au Seigneur. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants. Et vous êtes les descendants de Jonadab. Alléluia. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Et nous sommes les fils de Jonadab qui nous tenons dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, ce ne sont pas des chrétiens ballottants, dont l'engagement ballotte qui change. Amen, qui change d'avis, etc. Vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et un véritable fils de Jonadab, un véritable fils de Paul, un véritable fils de Naboth se tiendra ferme. Je ne serai pas ballottant. Vous venez ici, vous asseyez, vous écoutez Kakou. Quand vous allez sortir, les oiseaux de proie,
les oiseaux de proie qui sont contre Kakou, qui sont contre l'église, vous mettez n'importe quoi dans l'oreille. Kakou est ceci, Kakou est cela, Kakou a fait ça, Kakou est ceci. Et puis en même temps, vous volez avec eux, vous partez. Vous n'êtes pas des Naboth. Je dis, mais si quelqu'un vous dit, ah, viens, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Viens en Europe, c'est bon ici. Mais vous devez voir les signes. Il revient de Canaan. Montre-moi les grappes. Montre-moi les grappes. Tu reviens avec des perches pleines de grappes dessus. Quand je vois ça, je dis en réalité, vraiment l'Europe, c'est un pays où coule le lait et le miel. Montre-moi les fruits. Tu as quitté la Côte d'Ivoire c'est pas bon. Il ne fait pas bon vivre ici. Je m'en vais en Europe là-bas, tout est bon. Mais je dois voir les fruits. Tu reviens, tu as bâti des maisons en Côte d'Ivoire. Tu reviens vraiment, on te voit avec des voitures. Amen. On voit véritablement les signes du succès. Que Canaan, ton Canaan là, c'est vraiment Canaan. Alors je vais te croire. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais si je te vois, tu vas à gauche, à droite. Tu n'as même pas un lieu où déposer les valises. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Mais je te vois en Europe là, tu es mendiant, tu dors dans la rue. Tu n'as même pas même, etc. Tu ne peux même pas envoyer l'argent même à tes parents, rien. Et puis tu viens me dire, moi je suis ici, je me débrouille dans ma maison et tout ça. Viens, on va aller en Europe. Montre-moi que ça réussit pour toi. Les gens vont quitter ici, ils s'en vont. Ils doivent être dans des églises. Vraiment, tout est bien. On chante bien. On tient des cultes. Ils sont vraiment bénis. Je vois ces choses. Je dis, ah tiens, c'est que vraiment, c'est un bon Canaan. Gloire au Seigneur. Mais si je vois les gens, ils pavanent ici. Ils tournent ici. Ils vont par là. Les ennemis deviennent des amis. Etc. et toutes ces choses. Comment pourrais-je être séduit moi? Non, frère. Il faut être des Naboth, des croyants fermes, des hommes fidèles, des femmes fidèles. On ne les déboulonne pas comme cela. Non, monsieur. Béni soit le nom du Seigneur. Les Naboth défendent leur héritage. Tout ce que Akab peut lui proposer, non, ça n'a pas plus de valeur que ce que j'ai. Gloire au Seigneur. Amen. Tout ce que Akab tu peux avoir, amen, ma vigne de Gisraël est mieux que ça. Je préfère ma vigne de Gisraël. Je préfère la vigne de Kakou. Je préfère la vigne de Kakou. Gloire au Seigneur. Frère, dans nos pays, voyez véritablement, les églises souffrent, ballottent, etc. parce que les frères ne sont pas de bonne foi. Les frères ne sont pas de bonne foi. On fait quelquefois de la sorcellerie dans l'église. On est assis là, etc. Mais on a pour amis des personnes qui n'aiment pas le pasteur. Tu es un Judas. Ne comprenez-vous pas l'écriture? Tu es un Judas. Gloire au Seigneur. Quelquefois des gens qui sont jaloux même du pasteur. C'est de la sorcellerie. Et vous devenez des sorciers avec eux. Naboth est un croyant ferme. C'est un croyant ferme. Tout ce que ton palais peut te proposer, ce sont des biens terrestres. Ce sont des appétits royaux. Ça ne vaut pas mieux que la vigne de Gisraël. Je préfère ma vigne de Gisraël. Gloire au Seigneur. Akab lui a proposé l'héritage de mes pères. Ça ne se vend pas. 1 Roi 21, 25. Il n'y eut personne qui se soit vendu. Ça veut dire qu'il était un fils de la promesse.
Il avait droit à la bénédiction. Il y a eu de grands prophètes en Israël, au royaume du Nord comme au royaume du Sud. Élie était là-bas. C'est-à-dire qu'il avait droit au salut. Mais il s'est vendu pour aller prendre une femme païenne. Il s'est vendu. C'est la femme qui le dicte, comme l'église qui veut dicter au pasteur. Gloire au Seigneur. L'église veut dicter au pasteur, forcer la main du pasteur. Pasteur, il faut nous conduire comme ça. Pasteur, il faut nous faire comme ça. Pasteur, il faut nous faire comme ça. Non. Dans ce cas-là, il n'est plus guide. Vous comprenez cela? Akab, il est là, il est pasteur, mais c'est sa femme, c'est l'église qui le conduit, qui lui dit ce qu'il doit faire, qui lui impose ce qu'il doit faire. Non, monsieur. Amen. Il a abandonné la parole pour aller prendre une femme païenne, alors que la parole lui interdit. Et lorsqu'une personne se vend et qui ne peut plus faire marche arrière, il est jaloux de tous ceux qui restent dans la parole. Élie a prêché ici, Élie a prêché ici. Élie était le pasteur de Naboth. Akab aussi était le pasteur. Akab aussi avait pour pasteur, Jézabel avait pour pasteur Élie. Il a prêché à Akab. Élie a parlé à Akab. Élie a parlé à Jézabel. Mais ils n'ont pas obéi. Béni soit le nom du Seigneur. Le véritable chrétien doit savoir en quoi il croit. En qui il croit. Qui est son guide. Où il se tient. Dans quelle vigne il se tient. Ayez la révélation de la vigne d'Israël dans laquelle Dieu vous a planté. Ici c'est une vigne. La vigne de Kakou. Si Dieu vous a planté ici, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Que des Akab qui ont vendu leur droit d'aînesse ne viennent pas vous raconter n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Des gens qui sont en contradiction avec Élie. En contradiction avec Élie. Amen. C'est cela, frère. Tout le long des âges, les vrais chrétiens se sont battus pour garder la parole de leur temps. Israël s'est battu quand Dieu a dit: je te donne l'héritage de tes pères. C'était l'héritage de qui? C'était l'héritage d'Abraham. Dieu lui a dit: regarde à l'est, à l'ouest, au nord, amen, au midi, au sud. Si tu peux, amen, compter, je te donne ce territoire. Melchisédek le lui a donné. Amen. Et c'est la terre d'Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu, par un prophète, les ramène sur le territoire de leur père. Amen. Et les Amalécites ne veulent pas. Les Philistins ne veulent pas. Les Goliaths ne veulent pas. Mais c'est lui dans lequel ils croient et qui leur a fait la promesse. Et parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu, Dieu sera leur bouclier. Amen. Parce qu'ils sont dans la volonté de la parole, Dieu a honoré son nom. Et ce que Dieu a fait pour Israël, il le fait pour n'importe quel chrétien. Israël s'est battu à Canaan contre les Anakites, contre Goliath, pour que l'héritage ne soit pas vendu. Pour racheter l'héritage. Ils se sont battus pour racheter l'héritage. Ils ne se sont pas battus pour vendre l'héritage, mais ils se sont battus pour racheter l'héritage qui était entre les mains des Philistins et tout ça, pour ne pas que l'héritage soit perdu. Ils se sont battus. Gloire au Seigneur. Ils se sont battus pour que ce que Dieu leur a donné leur reste. Et frère, l'histoire de l'église a connu de grands Naboth. Gloire au Seigneur. Amen. Même si là-bas Dieu a permis que ce juste meure, c'était la fin de sa course. Pour que sa mort soit une instruction. Amen. Un témoignage, un exemple. Pour que nous puissions savoir que même si à cause de l'obéissance, quelque chose nous arrive, notre nom est écrit dans un livre éternel.
Notre témoignage est écrit quelque part. Naboth ne savait pas qu'on le lira aujourd'hui. Après des années qu'on le lira aujourd'hui. Il ne savait pas. Mais sa vie est une prédication. Par sa fidélité, des enfants de Dieu peuvent être encouragés aujourd'hui. L'histoire de l'église a connu des Naboth. Lorsque par exemple vous prenez Shadrach, Meshach et Abednego. Même sur une terre étrangère, ils n'ont pas accepté de vendre leur héritage. Il dit, oh roi, même si tu nous jettes dans le feu, nous n'accepterons pas de nous prosterner devant l'idole. Il faut que la loi de Moïse soit appliquée partout. Le témoignage doit être public. Partout où je suis, je dois obéir à la parole. Oh frère, nous ne devons pas faire de compromis. Mon âme me coûte cher et ça coûte cher à Dieu. Lorsque quelque chose coûte cher, est précieux, on l'achète très cher. Et moi j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Dieu lui-même. Dieu pour me racheter. Dieu a appelé un parent rédempteur. Apocalypse 5.1. Qui est dit dans le ciel, sur la terre. Qui peut regarder le livre? Qui peut racheter Kakou? Dans ce livre, mon nom est dedans. Ton nom est dedans. Amen. Votre nom est dedans. Qui peut racheter? Personne. Les milliards, les maisons, tous les biens de la terre, rien ne pouvait nous racheter. Dieu dit, ils sont si précieux. Jean 3,16. Dieu a tant aimé Kakou. Il vous a tant aimé qu'il a dit, moi-même cette affaire, je viendrai moi-même. Parce que je n'accepterai pas que ma portion, mon héritage ne soit perdu. Dieu est le premier Naboth. Dieu, il est le premier Naboth. Et nous sommes son héritage. Nous sommes sa portion. Et il n'a pas accepté que son héritage soit perdu. Il est descendu lui-même dans un corps de chair pour verser son sang à la croix, pour te racheter des liens du diable, des liens de la mort, des liens de la maladie, des liens de l'enfer, des liens de Satan, des liens des démons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu es précieux. On ne m'a pas, amen. Je crois que c'est Pierre ou bien Paul qui disait, ce n'est ni par de l'argent, de l'or que nous avons été rachetés. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux. Amen. Le sang sans défaut de l'agneau parfait. Jésus-Christ. Dieu dans la chair. Béni soit le nom du Seigneur. Alors Shadrach pouvait dire au roi, oh roi, ma mort n'est rien. La mort c'est une grosse voiture qui vient me prendre pour me déplacer, pour m'envoyer dans un endroit encore plus glorieux. Je n'irai pas faire de compromis pour perdre mon âme. Ou bien je ne sais pas quoi pour avoir l'argent. Comme des pasteurs vont un peu aller vendre leur âme au diable, aux démons, aux féticheurs, pour avoir une église bouillante. Beaucoup de membres, pour dire je suis pasteur du grand, etc. et tout ça. Même s'il faut prêcher à 2 personnes, il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole. Gloire au Seigneur. Et si les gens restent fidèles, c'est qu'ils sont vraiment sincères. Amen. Même si, ô roi, si tu nous jettes même dans ce feu chauffé cette fois, nous n'accepterons pas de nous engenouiller devant l'idole. Amen. Nous n'accepterons pas. Je peux mourir, qu'est-ce que ça, c'est rien. La vie même, je lutte contre ça. Tu vieillis. Tu luttes même pour ne pas mourir, tu vas mourir. Gloire au Seigneur. Chaque jour tu es là, tu regardes dans le miroir, tu vois il y a ride ici, il y a cheveux blancs qui sortent ici. Et tout ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est ça on appelle vieillesse. Vous comprenez cela? Et la vieillesse attire tout le monde. Le petit quand il est né sur la terre, il a crié au secours parce qu'il y a une attraction. La vieillesse commence à l'attirer, la mort l'attire. Et il se lève, il court vers la vieillesse là-bas et tout ça. Tout ce qui peut essayer de nous retenir n'est que éphémère et passager. Même si tu nous jettes dans le feu chauffé cette fois, nous ne céderons pas. Naboth est mort.
Ils avaient le témoignage de Naboth. Naboth est mort, défendant son héritage. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et si nous acceptons ça, amen, Naboth nous jugera. Ils sont restés fidèles. Si nous mourons, nous mourrons. Si nous vivons, nous vivons. La mort ou la vie, gloire à Jésus-Christ. Obéir à la parole face à la mort ou à la vie, c'est donner gloire à la parole. Et la parole, c'est Christ. C'est glorifier Dieu par l'obéissance à sa parole. Ils sont restés fermes. Daniel chapitre 3. Daniel 3, 17, 18. N'est-ce pas? Ils sont restés fermes. Et Dieu est descendu avec eux. Quand vous jetez un enfant de Dieu dans le feu, c'est Dieu même que vous jetez dans le feu. Si vous jetez un serviteur de Dieu dans le feu, dans la boue, c'est Dieu que vous jetez dans la boue. Amen. Si vous prenez votre pasteur, vous le jetez dans la boue, c'est Dieu que vous jetez dans la boue. Et quand vous le jetez dans la boue et puis vous venez vous asseoir pour dire Amen, Alléluia, qu'est-ce que c'est? C'est Paul qui a attrapé les habits d'Étienne. Paul a attrapé les habits d'Étienne, de ceux qui lapidaient Étienne. C'est-à-dire vous êtes arrêtés autour de la boue. Amen, pour jeter votre pasteur dans la boue et puis vous êtes là, oui. Honte à nous. Comme les enfants de Noé, un câble. Son papa, il jette son papa dans la boue et puis il est là, il est content. Oh, venez voir, Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que papa, venez voir? Non, monsieur. Amen. Que Dieu nous donne d'être de véritables chrétiens. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quand vous jetez Shadrach dans le feu, c'est Dieu que vous avez jeté dans le feu. Or, le feu ne peut vaincre Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, amen. Daniel est resté ferme aussi. Daniel aussi est resté ferme. C'est un Naboth. Il est resté ferme. Il dit, oh, il faut faire ça, sinon il te jeter dans la fosse au lion. Il dit, jetez-moi dans la fosse au lion. Amen. Alléluia. Mes frères en Christ, c'est lui-même qui était leur pasteur. Il dit, on a jeté même mes fidèles dans la fosse, au feu. Ils sont ressortis. Moi aussi, jetez-moi. C'est moi qui leur ai prêché. Qu'ils doivent être comme Naboth. Si on les jette dans le feu, à cause du feu, qu'ils n'aient pas peur. Le Dieu qui nous obéisse est capable de briser, amen, la puissance du feu. Et même si le feu les prend, c'est que le Dieu le veut ainsi. Leur récompense sera plus grande. C'est moi, je leur ai prêché ça. Amen. Le 6 juillet 1415, à Bohême, Jean Hus, 100 ans avant Luther. Jean Hus. Amen. Il a pris position pour la parole. L'église catholique dit on va te brûler. Il dit brûlez-moi. Brûlez-moi. Amen. Alléluia. C'était un fils de Naboth. C'était un fils de Jonadab. C'était un fils de Paul. Gloire au Seigneur. Jean Hus est resté ferme. On l'a attaché à un poteau. On a mis le feu en bas. Le feu l'a brûlé jusqu'à il est mort. Gloire au Seigneur. Frère, si nous ne marchons pas comme eux, dis oh Dieu va me pardonner si je fais ceci ou bien je ne sais pas quoi. Non. Pas de compromis. Aimons la parole plus que toute autre chose. Gloire à Jésus-Christ. Vous connaissez Martin Luther. Si Martin Luther s'était vendu à l'église catholique pour accepter toutes ces doctrines, ces choses, aujourd'hui on ne serait pas ici là. William Branham dit cette Bible est tachée de sang. On ne pouvait pas, amen, on pouvait pas, vous ne pouvez pas vous promener avec la Bible comme cela. La Bible n'était pas permis à tout le monde comme cela. Si on vous voit avec la Bible, on vous tue. Amen. Mais ils ont combattu Luther. Gloire au Seigneur. Dieu lui a donné l'imprimerie. Et la Bible a été publiée.
Car c'est l'écriture seule qui a raison. Sola scriptura. L'écriture seule. Que dit l'écriture? Il est resté ferme et Dieu lui a fait grâce. Amen. Et il était la résurrection. La résurrection de la parole a commencé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avancez, vous trouvez, amen, un certain Michel Servette. Michel Servette. Le 27 10e mois, le 27 octobre 1553. Le 27 octobre 1553. Amen. Il prêchait pour dire la Trinité est une doctrine diabolique, non biblique. Aujourd'hui, tous ceux qui croient Trinité, Dieu est trois, il va vous juger. Parce que vous êtes coupable de sa mort. Coupable de sa mort. Michel Servette. On l'a attaché là-bas, on l'a brûlé. On l'a brûlé. Même que le feu, même le bois même était mouillé ce jour-là, il avait plu et tout ça. Et le feu brûlait difficilement. Et les gens étaient là riant. Et tout ça des démons. Jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Quelle agonie, quelle souffrance. Quelle croix. Quelle via dolorosa. Quel chemin douloureux. Amen. Et les gens veulent aller au paradis. Gloire au Seigneur. Et restez toujours dans cette fausses doctrines. Amen. Frères, prenons position pour la parole. C'était les Naboth qui nous ont dévancés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourtant, voyez-vous, c'est un homme qui a apporté de la découverte à la science. C'était un médecin, mathématicien, théologien. Il a découvert la circulation pulmonaire. Michel Servette. Il a découvert l'oxygénation du sang, amen, par les poumons. Le monde se réjouit. Mais quand il a dit ça, ils ont pris sa vérité, c'est vrai, Dieu merci, gloire à Dieu. Amen. Mais quand il a prêché pour dire Dieu est un, Deutéronome 6, 5, Dieu n'est pas trois personnes. Le monde qui a plié sous le catholicisme l'a traîné à la mort. Et il a été tué, brûlé, etc. Des Naboth. Les mêmes mains qui lapidaient Naboth ont tué ces hommes-là. Michael Sattler. Hein? Michael Sattler, c'est le père des anabaptistes. Les anabaptistes. C'est-à-dire ceux qui rebaptisaient. Il dit les enfants, on ne doit pas baptiser les enfants. Amen. Le 20 mai 1527, c'était des disciples de Luther. C'était dans la suite de Luther. Vous savez, je crois que Luther est mort autour de 1517. On ne doit pas baptiser les enfants, etc. Et les gens qui étaient baptisés, amen, bébés, ils le rebaptisaient et ça mettait l'église en colère. Catholique en colère. On l'a attrapé, sa femme était pieuse, dévouée derrière lui. Elle s'appelait Marguerita. Le 20 mai 1527, on l'a pris et passé par des affreuses douleurs, souffrances, agonies. Les mêmes mains qui lapidaient Naboth. Les mêmes démons qui ne meurent pas mais qui ont changé de corps. Pour l'empêcher de prêcher, quand on l'a pris, hein, voyez-vous, Jésus, on l'a pris là-bas, on l'a chicoté comme dans la passion et tout ça. Lui, on l'a pris, on a coupé sa langue. Non, frère, ne jouons pas que Dieu. C'est-à-dire, quand vous-même finissez de préparer une prédication, ça vous révolte. La manière même de prêcher ça montre que ça vous dérange. Vous criez parce que ça vous-même vous n'êtes pas à l'aise. Des Naboth. Et aujourd'hui, quelquefois, pour mèches, à cause des mèches, vous vendez. À cause des mèches.
à cause d'habillement, maquillage, boucle d'oreille. Hein? Koutoukou, bière, à cause d'une petite fille. Ou bien l'argent, les jetons. Ah, non frère, que Dieu nous aide. Amen. On vient à l'église même simplement, c'est loin. C'est loin, ça dure trop. C'est ça votre croix là. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, frère. C'est ce qui fait que quelquefois on ne prie pas, on a le temps même de rester là et penser en mal des gens, raconter des racontards, des choses. Parce qu'on a le temps. Et hier là-bas où ils sont en train de vous poursuivre, vous ne priez pas dans un même lieu. Quand vous êtes là, le pasteur est où? Est-ce que le pasteur est là? Parce que la Bible dit je frapperai la tête et le troupeau sera dispersé. Donc il faut prendre soin de la tête. Il y a deux familles, mais une dans l'autre, en Israël, à qui Dieu a dit à Moïse, veille à ce que ces peuples-là ne soient pas retranchés d'Israël. Il dit, veille à ce que, quand tu mangeras et tout, n'oublie pas le Lévite. N'oublie pas le Lévite. Et par là, à l'intérieur des Lévites, il y a les Kéatites. Il dit, veille à ce que la famille des Kéatites ne soit pas retranchée d'Israël. Cette église catholique que vous voyez là, elle a fait des crimes. Des crimes terribles. Des crimes terribles. Sa femme a été, on a pris sa femme, on a pris les deux, on a noyé sa femme. On dit comme vous rebaptisez les gens, on va vous baptiser. On a noyé sa femme. Et lui on l'a pris, on a coupé sa langue. On dit comme tu parles trop, on va couper ta langue, on a coupé sa langue, puis on a envoyé, on l'a brûlé. Tout ça, ça est sur internet, vous pouvez. Des Naboth. Amen. Qui ont eu à faire face à la souffrance terrible. Ils subissent l'inquisition, la torture. Dans Hébreux 11, pourquoi c'est Hébreux 11, non? Où on cite là, etc. Ils ont été sciés, brûlés, sciés, ceux dont le monde n'était pas digne. Pourquoi c'est Hébreux 11? Gloire au Seigneur. Ils défendaient l'héritage pour que l'évangile vienne à nous. Grâce à leur souffrance, grâce à leur ténacité, l'évangile est venu à nous. S'ils avaient vendu leurs droits d'aînesse, s'ils avaient vendu la parole, on allait recevoir un évangile falsifié. Mais si aujourd'hui on peut prêcher ces choses, c'est parce que ces gens sont restés des Naboth. Le même esprit qui a conduit Naboth les a habités aussi. Il faut que le chemin, la trajectoire de la parole ne s'arrête pas. Il faut que jusqu'à la fin, l'évangile garde sa puissance, garde sa lumière, garde sa vérité. 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Si tu abandonnes ce que tu crois là, on va te délivrer. Si tu fais ça, on va te délivrer. Il dit non, non, non. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants, dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, etc. En tant que croyants, frères,
Nous sommes gardiens de la parole. Nous sommes gardiens de la parole, de la vérité. Gloire au Seigneur. Défenseur de la parole, comme Pierre, il a tranché l'oreille du soldat. Il faut défendre le message. Ce que nous savons être la vérité, défendons ça. Ne perdons pas notre temps dans les choses inutiles. Que le diable ne vous trimballe pas ici, ballottez ici. Que vos cœurs soient consacrés à la parole. Le frère là m'a fait, la soeur là m'a fait. Moi j'aime pas ça, etc. et tout ça. Quelquefois même, etc. Dieu va permettre que le pasteur fasse ça pour te mettre à l'épreuve. Oui, la madame dit quand quelque chose arrive, etc. Ou bien le pasteur a fait ça. Il dit peu importe ce que le pasteur a fait. Ils vont l'abandonner, ils vont partir, attendant que les choses soient arrangées. Vous êtes de faux frères. Nous entrons dans une nouvelle année, frère. Prenons l'engagement comme Naboth de garder la parole, d'être les gardiens de l'église, les gardiens du pasteur, les gardiens de la doctrine. Défendons les anciens, les diacres. Tout ce qui est à nous, c'est notre héritage. Pour être héritier, pour bénéficier de toutes les grâces, nous devions être des Naboth gardés. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de tout ce pour lequel Jésus-Christ est mort. Nous sommes héritiers de tout ce pour lequel Christ est mort. Amen. Je l'ai dit, il nous a arrachés de la mort, rachetés de la maladie, rachetés de l'enfer, rachetés des liens de la malédiction, etc. De tout ce qui ne nous est pas destiné. Il n'y aura pas parmi vous telle chose, etc. Ce n'est pas notre héritage. Gloire au Seigneur. La vie éternelle est mon héritage. La paix est mon héritage. L'amour est mon héritage. La guérison, la santé, le succès, la richesse, la puissance, l'autorité est mon héritage. Christ est mon héritage. La parole est mon héritage. Gloire au Seigneur. La foi dans la doctrine doit rester à toujours. Ma foi dans la doctrine. Ça veut dire que je tiens. Ma foi dans la doctrine, c'est l'acte par lequel je surveille l'héritage. Le jour où je lâche la parole, je deviens incrédule, j'ai abandonné l'héritage. Alors Adam, quand il a lâché la parole, il a perdu le jardin. Il a perdu le quartier général. Le quartier général a été bombardé. La présidence a été bombardée. Il n'y a plus de gouvernance. Gloire au Seigneur. Il a perdu le contrôle. Nous comprenons cela. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes héritiers de tout ce que Dieu est. De tout ce que Dieu possède. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Vous comprenez cela? Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, si on peut dire cette petite chose, croire, c'est la clé qui te donne droit à tout. La foi dans la parole. Vous comprenez cela? Et lorsque vous croyez, ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas les mots. Gloire au Seigneur. Mais, comme la sœur Ati chante, la petite pierre. C'est la petite pierre. Gloire au Seigneur. Petite parole, petite, etc. Si nous pouvons savoir dans l'église quel est notre héritage, pourquoi? C'est pourquoi on doit se battre. On se bat pourquoi? Si on sait ça, et que tout membre de l'église se bat pour ça, que notre héritage, la chose dans l'église pour laquelle on doit se battre, c'est de garder la doctrine, garder le message, garder la parole. Je ne suis pas là pour me battre contre un frère, contre une soeur, contre le pasteur. Non. Je suis là pour me battre contre le diable. Pour garder la doctrine dans le pays. Pour que ma vigne soit gardée.
Tu dis c'est mon église, mais c'est ta vigne. Je me suis tenu là, bien des fois, j'ai abordé des gens et j'ai dit, oh précieux sœur, voulez-vous croire? Oh, voulez-vous croire? Seigneur, oh Dieu, amène-les à croire cela. Fais qu'ils croient. Oh, je vous en prie, voulez-vous accepter maintenant? Amen. Alléluia. Voulez-vous l'accepter maintenant? Ce n'est pas ça. Ça, c'est du passé pour moi. J'ai déjà dépassé cela. Je demande simplement ceci. Sœur Howard, êtes-vous croyante? Elle répond oui. Très bien. Sœur Howard, si vous êtes croyante, vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Merci. Amen. On va au 39. Vous êtes héritier de tous. Croire. Vous êtes la sœur. La sœur dit Hampton. Sœur Hampton. Vous êtes croyante, n'est-ce pas? Vous êtes héritière de tout ce qu'il possède. Le diable va chercher à ronger ta foi. Tu ne fais plus confiance au pasteur. C'est fini. Tu viens chez quoi? Ouais, comment ça ne tient? Ça dit tout ça. C'est comme vous avez pris le sac, un gros sac, je ne sais pas quoi, un gros sac et tout ça. Et puis à la fin, là, ça ne tient là, attaché. Petit attaché. Si tu détaches ça, ça te donne accès à tout ce qui est dedans. Vous comprenez? La foi. Le diable va t'amener à ne plus faire confiance à ton pasteur. Donc tu viens là, c'est pourquoi. Pendant qu'il parle. Ou bien la médisance. La médisance, ça dit calomnie. Ça veut dire que on dit des choses qui sont fausses sur le pasteur dans le but de le détruire. Toi-même tu sais que ce qu'on dit là c'est faux. Donc, mais pourquoi la personne fait ça? C'est pour détruire le pasteur, donc te détruire. La médisance. C'est-à-dire même, tu es assis là, une fois que tu ne crois pas en lui et tout, c'est-à-dire même ce qu'il dit qui est vrai là, tu vas prendre ça même pour le critiquer avec. C'est-à-dire que tu es là-haut, c'est-à-dire que maintenant toi tu ne vois plus rien. Un aveugle qui porte des lunettes noires. Vous les voyez, non? Il est aveugle et puis il porte des lunettes noires encore. Vous ne les voyez pas dans la ville? Ah, mais il ne voit pas. Celui qui ne voit pas, il est déjà dans le noir et puis il met des lunettes noires encore. C'est grave. Il dit quelque chose qui est vrai. Il dit, tu prends ça, ce qu'il dit là, ça là c'est parce que, etc. Comme ça. Ce qu'il n'a pas dit là, tu vas dire encore pour amener encore. Donc il dit vrai ou c'est faux. Toi, tout est faux. Vous comprenez cela? Amen. Et puis quelquefois tu es là jusqu'à tu as un temps. Il y a un temps qui arrive. Lorsque tu dépasses ce temps-là, tu tombes dans une condition. Tu viens à l'église mais tu n'es pas heureux. On te voit, tu es bizarre. Tu ris plus, tu n'es plus joyeux, tu es bizarre. Qu'est-ce qui te détruit? C'est toi-même. Tu as ouvert la fenêtre aux oiseaux de proie. Ils sont rentrés, ils ont pris ta joie, ils ont pris ta prière, méditation, venir à l'église. Il a tout pris, rongé tout. Comme abouti, tombant dans le champ de manioc là. Bois, il mange, au tubercule, il mange tout. Veillons à ne pas perdre la parole. Dans le son confus, je vais lui dire, étant un fils de Dieu, il est donc un héritier. Est-ce que c'est ça qu'il a? L'homme au commencement, quand il a été créé, un homme est un Dieu. Tu es Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que tu es un fils de Dieu. C'est l'enfant du roi qui devient roi.
Il est absolument un Dieu, car il a été créé à l'image de Dieu, étant un fils de Dieu. Et il est donc un héritier de tout ce que Dieu est. Hein? Là-bas, le prophète dit, il est héritier de tout ce que Dieu possède. Tu as droit à tout ça. Tu es dans la maison de ta mère et de ton papa. Tu as droit à tout ce qui est dans la maison. Même pagne que ta maman est en train d'accumuler dans le placard, que quelqu'un ne peut plus fermer. Tu regardes ça, et ça c'est pour toi. C'est pour toi. Le champ que papa est en train de couler sueur et balayer et tout ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Vous comprenez cela? Tout ça c'est pour toi. Tout ce que Dieu est. Hein? Même si je n'ai pas tout le sang qui est dans le corps, mais j'ai une petite cuillère de ce sang, toute la qualité, tout ce qui est, toutes les caractéristiques de tout le sang qui est dans le corps là. Je n'ai pas tout ça, mais j'ai un peu de son sang. Toutes les caractéristiques du sang qui est dans son corps là. En ayant une petite cuillerée, j'ai toutes ces caractéristiques là. Chaque caractéristique du sang, quand on prend ce petit cuillère, on va rentrer au laboratoire, on dit oui, ça là, il est ça, oui, il a ça, il a ça. Dans ce petit sang là, tout est dedans. Amen, amen. Amen. Tout ce que, amen, à l'image fils de Dieu. Et donc, il est donc un héritier de tout ce que Dieu est. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui a été donné un domaine, etc., 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 etc. Nous sommes gardiens de ce message. Ce message nous donne droit à l'enlèvement, à la résurrection, à la bénédiction. Quand tu es debout dans ton héritage, tu peux revendiquer tout ce qui est dans l'héritage. Quand Dieu a pris d'abord Abraham, il devait d'abord l'envoyer là. Quand Abraham est rentré dedans, dans le pays, il dit maintenant regarde au nord, au sud, à l'est, à l'orient, je te donne tout ça. Je te donne tout ça. À toi et à ta postérité. À quel moment la postérité a droit? Lorsque la postérité s'arrêtera aussi dans le champ. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Ta postérité aussi se tiendra dans le champ. Amen. Pour dire tout ça là, ça appartient à mon père. Quelqu'un ne peut pas s'arrêter à Abidjan là-bas, et puis il y a un champ derrière ici là. Et puis l'Abidjan là-bas, il dit tout ce qui... Vous comprenez? Amen. Mais il faut qu'il soit arrêté dans le champ pour dire tout ça là, tu peux voir, c'est pour moi. Donc pour que la postérité d'Abraham jouisse de tout ce qu'Abraham a, il faut que lui aussi soit debout dans l'héritage, dans la possession d'Abraham. Et regardez que nous revenons à Naboth. Tout ce qui vous touche, touche à Dieu. Celui qui défend son héritage est dans la volonté parfaite de Dieu. Celui qui défend la parole est dans la volonté parfaite de Dieu. Et quiconque touche Naboth, touche à Dieu. Vous comprenez cela? Quiconque s'en prend à vous, s'en prend à Dieu. C'est pourquoi même parlant même des pasteurs et de chacun de vous, vous êtes les oins de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes serviteurs. Gloire au Seigneur. Parce qu'il a mis sur vous cette marque, cette onction. Il a mis son sceau sur vous. Vous êtes sa propriété. Il vous réclame. Et quiconque met la main sur vous a affaire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Que rien ne nous amène, ne nous pousse à vendre l'héritage. Ni les oiseaux de proie, les jaloux, les gens qui tournent autour comme des lions rôdants, cherchant à dévorer, etc. Qu'aucune chose terrestre, rien ne nous éloigne de notre héritage. Comme, voyez-vous, Naboth, que Dieu nous donne d'être des héros de la foi. Comme les martyrs de la foi. Combattons pour garder la parole. Combattons pour garder le message. Amen. Et lorsque nous serons
Aussi longtemps que nous sommes dans cet héritage, ce que nos pères ont joui de cet héritage, nous aussi, nous bénéficierons de cela. Parce que nous sommes tous héritiers de ce même territoire. Que Dieu vous bénisse.